Les amis, bonjour à tous. Ça pleut fort, si vous entendez du bruit, c'est normal. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, le Portugal éliminé. Le dernier Euro, je pense, de CR7 aussi, bah c'est fini. Ronaldo s'en va, le Portugal est éliminé, la Belgique est qualifiée, mais pas sans dégâts, j'ai envie de vous dire, pas sans dégâts. Franchement, c'est un match, alors, beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on pouvait attendre, mais on va pas se mentir, ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien, et c'est ça le football. Et ça sert à rien de parler de mérite, de pas mérite. Ça n'existe pas. Arrêtez avec ce débat-là, qui là, il va avoir lieu de partout. On mérite pas, il mérite, il mérite. C'est quoi le mérite ? Quand le foot, c'est une addition de choses. Ça veut dire que quand on t'attaque, bah, tu défends. Et quand tu défends, ça veut dire que l'autre mérite parce qu'il a attaqué, parce qu'il a fait à certains moments des séquences. Si tu es fort pendant une minute et quand tu es fort pendant une minute, tu marques et tu gagnes, il y aura un débat de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 jours. Et ça y est, après, on se rappellera du gagnant. Alors, bien sûr, si t'as marqué les esprits par un football hors norme, bien sûr que tu marqueras les esprits par quelque chose. Mais à un moment, faut arrêter cet esprit de mérite, pas mérite. J'aurais aimé voir Ronaldo continuer, tout autant que je suis content pour la Belgique. Mais c'est pas une question, je vous dis pas ça par préférence individuelle, mais vraiment parce que, à un moment donné, il faut comprendre que le football n'apporte pas une récompense par le mérite. Ça n'existe pas, faut se le retirer de la tête. Vous pouvez pas comprendre le foot si vous parlez que de mérite, ça n'a pas mérité. C'est une manière de vous rassurer, de vous dire, ah bah, on sort, mais bon, on mérite pas. Non, parce que presque 90% des équipes qui sortent peuvent trouver le positif qu'il y avait, etc. Comme dans un combat de boxe où tu mènes au point et tu te manges un KO. Tu peux pas venir dire je sais pas quoi. Donc, bravo aux Belges qui ont exploité les temps forts de chaque côté, dans le sens où, par une occasion de hasard, j'ai envie de dire du vrai hasard, et là on parle de Thorgan Hazard, le frérot. Hein. C'est incroyable de voir deux frères comme ça, d'une même famille, boum, tac, dans l'équipe nationale, pour jouer pour le pays de son pays, je sais même plus parler. Bref, énorme, très beau but, qui sauve la Belgique, qui pour moi était vraiment en difficulté dans le match, quand on les voit au début, le Portugal. Mais le Portugal, en plus quand le Portugal faisait ce jeu au début, un très beau jeu, du moins dominateur, je me disais, contre l'Allemagne, ils ont montré ce visage, au début, quand ils mènent au score, un très bon visage. Contre la France, ils ont montré au début un très bon visage. Mais à chaque fois, dès qu'il y a eu quelque chose qui venait à contrarier le mental du moment où ils étaient forts, il s'est passé que derrière, ils ont un petit peu sombré. Bon, après, ils n'ont pas le parcours le plus simple. Ils ont le groupe de la mort avec l'Allemagne et la France. Derrière, ils jouent la Belgique. Voilà, même s'ils ont fait un match, mais c'était pas... Je veux pas dire que c'est décevant, parce que un match, il s'analyse de plein de manières. Voilà, c'est pas toujours le spectacle que les gens veulent attendre, mais la Belgique a su exploiter, a su défendre, a su être courageux, rigoureux quand il fallait, mais comme je vous dis, pas sans dégâts. Et c'est ça, en fait, qui vient un petit peu à... De Bruyne, le pauvre, qui sort blessé, et lui, il sort en finale de Ligue des Champions, son équipe elle perd. Là, il sort en 8e avec la Belgique et on ne sait pas s'il va continuer cet Euro. C'est dur pour lui. Et derrière, Eden Hazard. On va en parler parce que lui, il me cherche. Lui, il me cherche. Lui, il y a quelque chose. Il te sort un très bon match pour moi. Dans le jeu, dans le truc et tout. Rien que sur le grand pont qu'il met à un moment donné, il fait mieux que 2 saisons au Real Madrid. Rien que ça. Mais il a su jouer, il a su faire un match propre et tout. Mais, claquage, je crois, blessé. Eden Hazard, si tu lui mets 2 mois sans blessure, vas-y, tu te dis pourquoi pas. Je me posais la question, je me disais peut-être que le faire jouer tous les matchs, les matchs entiers qu'il joue, c'est peut-être bien pour lui. Mais là, en fait, tu te dis, waouh, il a joué un match entier et est-ce que c'était pas... Parce que là, c'est des matchs où tu joues en sur-régime. Renato Sanchez, le match qu'il fait pendant que le Portugal on va dire, mentalement avait pris un peu le match à son compte, il te sort un truc de fou, le gars. Des actions de pitbull. C'était Edgar Davids, c'était pas Renato Sanchez. Ce Portugal qui pourra s'en vouloir, hein, d'une certaine manière, mais au vu du match, on peut pas dire telle équipe mérite moins ou plus. C'était une vraie bataille. Il n'y a pas eu d'occasion vraiment franche. Donc je sais pas
comment parler de mérite, si ce n'est qu'il y a eu des belles séquences portugaises au début et une domination, mais qui n'apportaient pas d'occasion hyper franche. Et une Belgique qui a su exploiter, voilà, comme quand la France bat la Belgique, elle exploite une tête, quand Ronaldo marque contre le PSG, voilà, le foot, c'est exploiter une frappe, une tête, savoir défendre quand il faut, il y a un score à tenir, et soit c'est 3 points que t'as tenu, soit c'est une qualification, il n'y a pas à chercher de mérite ou de non-mérite, ça je comprends pas ce discours-là personnellement. Juste un hommage à Ronaldo qui fait son dernier Euro, avec 5 buts à 36 ans, et une déception que j'ai au niveau de certains joueurs portugais que j'attendais comme... bah là, ça y est. Attends, sur l'équipe, il y en a même un, il avait dit peut-être que Ronaldo pourrait pénaliser ce Portugal. Ça veut dire qu'il y a eu autour des joueurs qui seraient censés être plus bénéfiques à cette équipe-là. Et quand je vois des Joao Félix qui, avec l'Atlético, finissent remplaçants, Bruno Fernandes, alors je pense que c'est moi le problème dans ce que je vais dire, mais en fait moi, le peu que je regarde de Bruno Fernandes, dans les matchs hyper importants, je l'ai rarement vu, presque jamais, faire des trucs de fou. J'ai pas vu 1 million de matchs de MU. On va pas se mentir, sur FIFA, il est toujours joueur de la semaine, donc je me dis, le gars, forcément, je rate des trucs. Mais moi, quand je le regarde, et puis le Portugal me donne raison un petit peu là-dessus, du moins avec le Portugal, bah voilà, au point où il a été remplaçant. Et... alors, soit il coïncide pas au collectif et tout, mais c'est totalement une déception. Moi, dans ma tête, je me disais, ce Portugal, il y a du Joao Félix, il y a du Bruno Fernandes, il y a du Renato, il y a CR7, il y a... voilà, tu vois. Hommage à Pépé aussi, à son âge, incroyable, incroyable au début. Il te met un tampon à Lukaku pour montrer vraiment... Non, monstrueux, même si à la fin il fait un très mauvais geste, hein, qui viennent nous rappeler ces anciens vieux démons, comme on dit, mais honnêtement, je suis vraiment, je veux pas dire un grand fan, mais je respecte énormément la carrière de Pépé, et même à son âge, est un très très grand footballeur, un très grand défenseur. Il faut arrêter de retenir les petites séquences de rageux qu'il a pu sortir dans sa carrière, même si elles ont pu être graves à certains moments. C'est pas ça sa carrière, elle se résume pas à ça. Ça, c'est du 5% de ce qu'il a pu faire. Et voilà. Maintenant, bon, bah, ce qui va être un peu dérangeant, c'est de voir une Belgique sans Hazard, sans De Bruyne. Ça peut être dérangeant. Après, on a un Lukaku qui pèse, même s'il a été quand même assez bien tenu dans ce match-là. Il a eu des petites séquences où il a montré qu'il pouvait être très dangereux, mais là, on parle d'un très grand match, donc il peut vraiment peser quoi qu'il arrive à n'importe quel match. Mais donc, ça va être quoi, Belgique-Italie, si je me trompe pas. Ça va être sympa, mais pour l'instant, mon prono, il est bon. J'ai eu qu'une faute pour l'instant, les gars. Le Riles d'or s'approche à grands pas. À grands pas, les gars. On se retrouve demain pour le match des Bleus. Et j'espère que ça va être intéressant. Match à ne pas sous-estimer les Suisses. Et on se tient au jus, les amis. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.